Bonsoir à tous de nous prendre encore un match ce soir. Et c'est un véritable plaisir pour ma personne de me présenter ce soir devant vous pour la suite du message de la dernière fois de la semaine passée, qui est, comme vous le savez, quelle attitude développons-nous en face d'une situation qui perdure puisqu'on l'a pensé. Du coup, je vais continuer comme ça aujourd'hui avec la suite. Donc, j'aimerais comme ça entamer. Vous savez, dans la vie, il faut éviter de se projeter dans le futur. Il faut éviter de se projeter dans l'avenir en prenant soin de, de penser à nos soucis et à nos problèmes parce que l'avenir et demain, c'est incertain, c'est un mystère. Nous ne le maîtrisons pas nous-mêmes. Nous ne le maîtrisons pas. Du coup, le plus important aujourd'hui pour nous, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est le présent. Le présent, c'est le champ de bataille pour nous afin de pouvoir faire notre preuve. Le présent, c'est le plus important, c'est le plus précieux. Donc, quand le moment viendra, les conditions vont se réunir pour comment est-ce que nous allons gérer cette situation-là demain, après-demain et dans le futur. Le facteur qui doit être important pour nous, c'est aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre présent. Pensons à comment gérer la situation aujourd'hui et dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 15 ans, c'est pas notre devoir. Le futur, c'est le futur. Le présent, c'est le présent. Il faudrait pas nouer les choses qui vont pas ensemble et les mettre ensemble parce que le présent et le futur, c'est deux réalités qui sont différentes. Et l'inquiétude de demain, le futur, l'inquiétude et d'autres situations différentes du présent veulent, c'est-à-dire seulement en promotion d'épuiser notre énergie, d'épuiser notre force et aussi notre passion. C'est-à-dire que l'inquiétude du futur et de demain, en se souciant de comment juger cette situation-là demain, dans 15 jours, dans 20 ans, dans 15 ans, ça va seulement épuiser notre énergie, notre passion et notre force. L'inquiétude veut seulement que nous restons tristes. L'inquiétude veut nous empêcher de profiter de la vie. Et si nous restons à penser à demain vis-à-vis de notre situation présente, nous allons nous faire que du mal et souffrir et rester triste. Et on ne va pas par derrière se demander ou penser à comment résoudre cette situation-là. Arrêtons de nous faire du mal en pensant à demain. Car le plus important pour nous, c'est le présent, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et c'est aujourd'hui. Du coup, chaque jour, il faudrait que nous nous encourageons en disant, je peux y arriver, je peux encore tenir 24 heures, je peux encore tenir 2 heures, je peux encore lutter 3 minutes, je peux encore lutter durant toute la journée d'aujourd'hui. Et cela va encore nous donner le courage d'y aller, de foncer et de pouvoir faire le nécessaire. Je sais pas comment je pourrais peut-être gérer cette situation-là demain ou après-demain, mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je peux la gérer. Merci à mon frère Prince Will qui nous prend en marche. Je te fais un gros coucou depuis Nantes. Du coup, restons forts. Ne nous inquiétons pas par rapport à ce futur-là qu'on ne maîtrise pas. Restons forts et ayons toujours le courage et la foi. Attendons-nous toujours à un changement, un miracle, un changement de situation à n'importe quel moment. Parce que la situation que nous traversons, ce n'est pas une situation qui a pour but de rester éternelle. C'est une situation qui va passer, comme tout événement de la vie. Il y a un début et il y a une fin. Du coup, restons toujours motivés, déterminés et ayons toujours la foi de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donnons toujours le meilleur de nous-mêmes et je pense que la situation va finir par prendre ses bagages et dégager. Si, je dis bien, si nous ne nous décourageons pas, la situation va finalement et certainement changer un jour. Notre foi, notre détermination, notre motivation et notre courage et pour couronner l'endurance sont les armes pour pouvoir confronter cette situation-là. Quelle que soit la situation, dis-toi que tu peux y arriver. Tu peux la surmonter. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, dis-toi que c'est trop tard pour renoncer
à cette victoire-là, à ce bonheur, à ce succès tant conspiré. Quelle que soit la situation auquel tu es confronté, dans la vie, il faudrait qu'on sache que quand la bataille devient plus rude, c'est que la victoire n'est pas loin. Il faudrait aussi savoir que dans la vie, quand la vie te fait pas, quand la vie elle-même te fait pas de cadeaux, c'est que ton bonheur n'est pas loin. Et aussi, retenons ceci, plus la montagne est haute, plus fort est le vent, plus fort est le vent qui souffle, et plus violent est le vent que nous ressentons en hauteur. Plus la montagne est haute, plus fort est le vent qui souffle, et plus fort est le vent que nous ressentons en hauteur. Il est fort et il est violent. Donc, plus la situation est compliquée, plus la situation est complexe, il faudrait qu'on ait ça dans notre mémoire, dans notre tête, dans notre cœur, que notre victoire n'est pas loin. C'est pareil pour une femme qui est en grossesse. Plus les douleurs sont atroces, c'est en ce moment-là que on s'approche aussi de l'accouchement. C'est-à-dire, quand la femme arrive à terme, c'est en ce moment que les douleurs sont plus atroces. Donc, pour aussi dire que c'est la même chose pour nous. Quand la situation perdure, quand nous perdons espoir, quand nous n'avons plus de courage, quand nous sommes plus motivés, quand nous sommes plus déterminés, et que la situation elle traîne, elle change pas, il faudrait que nous sachions que nous sommes en train de nous rapprocher de notre victoire et pas de nous rapprocher de façon speed de notre échec. Oui, il faudrait que nous sachions que quand la situation traîne et perdue, nous sommes en train de nous rapprocher de la réalisation de notre vœu, pas en train de nous rapprocher de façon accélérée de notre échec. Permettez-moi de vous dire ceci, mes très chers amis, mes très chères sœurs de là où vous êtes. Permettez-moi de vous dire ceci. Les meilleurs jours de notre vie sont encore à venir. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, personne de nous a encore connu les meilleurs jours de sa vie. Du coup, gardons toujours l'espoir et le courage de pouvoir se donner à fond et continuer notre lutte humble afin de pouvoir réaliser et surmonter les différentes situations auxquelles nous sommes confrontés. Dans la vie, nous avions des situations qui perdurent, oui. Nous avons des situations qui traînent, oui. Cette situation-là traîne parce que elles vont nous permettre de nous développer notre endurance et connaître nos potentialités. Parce que si cette situation ne traîne pas, si cette situation ne perdure pas, nous n'allons pas pouvoir développer notre capacité d'endurance et connaître aussi nos potentialités. Merci à mon frère Roland depuis la Côte d'Ivoire qui me lance un like. Merci de prendre le programme en marche. Comme j'avais dit tantôt, c'est juste dans l'orbite de nous encourager, nous motiver, parce que vous savez, il y a pas mal de personnes qui désespèrent, qui stressent, qui sont découragées par rapport à d'autres facteurs qui traversent dans leur vie. Et aujourd'hui, moi, je me dis, un bonheur, c'est quand tu le partages. Une connaissance, c'est quand tu le partages. Et quand tu le partages pas, pour moi, ça n'a pas de valeur. Et c'est de façon humble que je me dis, pourquoi pas essayer de prendre un temps de pouvoir partager, discuter, échanger avec des personnes qui ont quand même besoin d'entendre certains mots d'encouragement et de motivation afin de pouvoir changer les situations et aller de l'avant. Du coup, les tests de la vie arrivent toujours quand nous sommes fatigués. Les tests de la vie arrivent jamais au moment où nous sommes à 100% remplis d'énergie et de vitalité. Les tests de la vie arrivent quand nous sommes fatigués, nous ne croyons plus et nous sommes prêts à perdre espoir. Du coup, ne nous laissons pas envahis par l'inquiétude et perdre espoir. À chaque fois que cette situation-là va perdurer, il faut se dire, c'est trop tard pour y renoncer. Il faut se dire, je suis arrivé très loin aujourd'hui pour abandonner. Il faut se dire, j'ai fait assez de sacrifices pour être où je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ta position actuelle, quand tu regardes aujourd'hui ta personne et que tu fais un flashback, tu sais que tu en as brandé plusieurs étapes, tu sais que tu as surmonté plusieurs étapes et c'est des sacrifices qui ont été vraiment dégagés pour être là où tu es aujourd'hui. Du coup, il ne faudrait pas que cette situation présente-là te fasse renoncer à ton goal. Du coup,
comme on le dit en anglais, soldier on, c'est-à-dire on continue de persévérer. Une situation temporaire doit pas nous permettre, ou une situation temporaire ne doit pas nous faire prendre ou perdre une joie continue et une réussite véritable, un succès tant attendu ou souhaité. C'est-à-dire une situation, comme je l'ai dit, c'est des situations temporaires. Elles doivent pas nous faire, ces situations-là ne doivent pas nous permettre de perdre une joie continue tant attendue et souhaitée. Continuons de croire, de batailler et d'avancer, de faire du bien aux gens et d'être une personne responsable et sage dans notre entourage et faire de nous une personne exemplaire. Parmi nous, il y a des personnes qui sont très proches de l'ego, lui. Parmi nous, il y a des gens qui sont seulement qu'à un pas, à 2 pas, à 1 semaine, à 3 heures de leur réussite. Mais parce que la situation perdue, ces personnes ont tendance aujourd'hui de vouloir lâcher l'affaire ou abandonner ou ne plus y croire. Parmi nous, il y a des gens qui sont très proches de leur mariage. Parmi nous, il y a des gens qui sont très proches de pouvoir enfanter pour la première fois dans leur vie. Parmi nous, il y a des gens qui sont très proches de pouvoir recevoir les promotions tant entendues au boulot. Parmi nous, il y a des gens qui sont très proches, en quelques mots, de leur bonheur. Parce que le bonheur, il est réciproque et il est propre à chacun de nous. C'est pas arrivé l'année dernière, mais dis-toi que cette année, il y a possibilité, moyen pour que ça arrive, que ça se réalise. Du coup, il ne faudrait pas abandonner, il faudrait toujours y croire et se donner encore le meilleur de soi. Tu es trop proche de ta guérison, tu es trop proche de ta réussite pour ne plus y croire et renoncer à ce bonheur-là. Et excusez-moi. J'aimerais comme ça dire, la situation peut peut-être perdurer, la situation peut traîner, tu peux peut-être te décourager, tu peux ne plus avoir cette motivation-là, mais il faudrait toujours garder en soi la vision que nous avons de notre bonheur que notre entourage n'a pas. Il faudrait toujours garder cette vision-là de notre succès que nous avons en soi, que l'extérieur n'a pas de nous ou de notre vision, et se figer à ça et se donner à fond et ne pas regarder à gauche ou à droite, c'est-à-dire ne pas considérer ou succomber aux réalités de la vie et se dire une chose, quelle que soit la situation, c'est soit je gagne ou je gagne. Du coup, sache que tu as le pouvoir de pouvoir le faire. C'est-à-dire quoi? On a le pouvoir de pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on veut le faire, on a le pouvoir de pouvoir le faire. Comme on le dit, vouloir, c'est pouvoir. Laissons pas la place à la fatigue et se souvenir toujours de ceci. Plus la situation est rude, plus la situation est difficile, plus la situation est plus supportable, plus la situation nous frustre, c'est que le bonheur, le succès, la réussite est proche. Elle est à 1 seconde près, 1 jour près, 2 jours près. Elle est à 1 mois près. Du coup, mon frère, c'est le moment de encore doubler plus d'efforts, de donner tout ce que nous avons comme vitalité afin de changer cette situation-là, qui ne nous rend pas heureux, qui nous rend triste et qui ne nous permet pas de vivre heureux sur la terre des humains. Du coup, pour clôturer aujourd'hui ce message, parce qu'il est fini, c'est la deuxième partie et ça, c'est la suite de la première partie, j'aimerais nous dire cette petite phrase. J'aimerais nous laisser cette petite phrase et il faudrait que nous la méditons et que nous la gardons là dans notre cœur. Le retard n'empêche jamais le bonheur, quelle que soit la situation. Le retard n'empêche jamais le bonheur. Merci bien de prendre part à ce direct. Merci bien de partager, liker les vidéos parce que je vois vos commentaires. Je reçois aussi vos mots d'encouragement. Prenez bien le plaisir d'écouter et de vous retrouver dans ces mots. Et prenez aussi le soin de liker la page, de partager les vidéos et de vous souscrire aussi à la page YouTube. Sur ce, je vous souhaite
un week-end fabuleux et à la semaine prochaine pour un nouveau topic, pour un nouveau sujet, comme le dit en français. Merci bien, au revoir.